Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toujours en F18 et toujours sur l'armement GPS pour parler de la dernière bombe qu'on n'a pas vue, à savoir la GBU 31 que vous avez ici. Donc c'est une bombe de 2000 livres. Alors il y a également la 32 qui est exactement la même mais en plus légère, 1000 livres, donc 500 kg et 1000 kg. Alors la GBU 31, vous allez voir qu'elle se tire exactement pareil que la 38 qu'on a déjà vue dans la première vidéo sur l'armement GPS. Donc on va profiter de cette vidéo pour voir différentes options qu'on a un peu laissées de côté au niveau de la programmation GPS, notamment l'utilisation du mode PP, donc du mode pré-plane. Alors la GBU 31, vous pouvez voir on en a 4 sur le 18. Alors dans DCS, c'est exactement la même chose. Au niveau dégâts, au niveau modélisation, c'est tout pareil. IRL, la différence, c'est bon, vous avez ici des bombes pénétrantes, donc qui sont faites pour exploser dans des bunkers. Et la différence, sinon, entre par exemple la version 1, la version 2 et la 3 et la 4, c'est simplement le corps de bombe qui est adapté en fait pour une utilisation sur des porte-avions, avec notamment en fait un système qui évite une explosion quand ça chauffe. Donc, en cas d'incendie par exemple sur un porte-avions. C'est vraiment la seule différence, donc, ce qui fait que déjà de base il n'y aura pas trop de différence dans DCS, mais alors en plus il se trouve que le système d'explosion retardée, donc vous auriez une pénétration dans le bunker en premier lieu, ne fonctionne pas, en tout cas pas en visuel. Mais au niveau des gaz, vous allez voir, c'est une bombe qui fait de sacrés dégâts. Donc on va, comme vous le voyez, on peut en mettre 4 sur le F-18. Donc on va partir avec ces 4 bombes et on va essayer d'attaquer des avions qui sont sous des bunkers d'un côté et de l'autre des unités classiques. On se retrouve dans notre F-18, donc comme toujours, on va se mettre en pause active pour voir un peu tout ça. On va passer directement en air to ground pour avoir une meilleure vision sur notre arme. On va mettre ici data. Alors, je ne vais pas utiliser le logiciel puisque j'ai déjà préenregistré des coordonnées des weapons dans l'éditeur. Donc, on aura les coordonnées 3 et 4 au niveau des bunkers et puis 1 et 2 au niveau d'unité, au sol. Alors, on va voir dans un premier temps l'utilisation directe de la 31 en mode TO. Donc, comme la 38, comme les autres moments, on a un alignement à faire. De la même manière, hop, on passe sans TO. Sur le fuse, donc vous avez instantané ou avec un délai. Donc on va se mettre sur délai, même si vous voyez que ça explose dès que ça touche la cible. Ça, c'est DCS. On va le faire évidemment pour toutes nos bombes, à l'exception du fuse qui va rester pour tout le monde. Voilà. Et puis, on va mettre nos coordonnées dans nos bombes. Donc là, pas besoin de TO1 et TO2, puisqu'on n'a qu'une seule bombe par pylône, hein, comme d'habitude. Donc on va se mettre on va se mettre sur l'avion, c'est plus facile de voir ce qu'on fait. Donc pour celle-ci, les Unbolden, on va se mettre sur le premier et le deuxième waypoint, et puis ensuite le 3 et le 4 on déboxe. On a bien notre symbologie ici, on a le cercle de tir, et puis ici lorsqu'on est trop près de la cible, avec une bombe qui va probablement overshoot notre cible. Même si là, avec le niveau d'explosion qu'on a, si vous tapez un peu à côté, ça va faire le même résultat. Alors on va en profiter pour voir quelques petites options au niveau ici de cette page, donc de la page SMS pour les bombes GPS, qu'on n'a pas forcément discuté jusqu'ici. Donc Théo, ça c'est fait, Fuse c'est ok. Bon, ici vous avez Erase JDAM, donc c'est pour effacer tout ce qui est. Si vous avez mis une mission et vous voulez l'effacer, il vous suffit de cliquer dessus. Au niveau du display, ici, il y a quelque chose d'intéressant, puisque le reste, pareil, c'est pas forcément nécessaire. Le release type, je suis même pas sûr qu'il fonctionne. Vous avez, si vous voulez larguer une bombe en manuel, en loft ou en FD, manuel, c'est le cas, c'est ce qu'on utilise actuellement. Pareil, on peut toujours effacer ici tout ce qui correspondra aux coordonnées qu'on aura pré-rentrées. Et vous avez en fait ici quantité. Alors, quantité, il est intéressant, puisqu'il voudrait, vous allez voir, quand on clique dessus, hein, on a ici STA2, 3, 7 et 8. Alors, si vous souvenez de la vidéo sur le Slammer, c'est STA2 et 8 correspondent en fait à vos pylônes. Donc, vous avez le pylône 2, le pylône 3, 7 et 8. Donc, les deux externes et les deux internes. En fait,
Sur quantité, ici, vous pouvez boxer quelles bombes vont être larguées en même temps. Si j'appuie sur le bouton release, si je le maintiens appuyé, en fait, plutôt que d'appuyer une fois, puis deux, puis trois, puis quatre, par exemple, on pourrait ici boxer les 4 et puis maintenir appuyé et il ferait tomber les 4 bombes. Donc là, on va le faire pour les deux externes qui sont les coordonnées les plus proches, et puis on pourra le faire après pour les deux bombes sur les pylônes internes pour les deux armements plus éloignés. Donc ça, c'est le côté qui peut être utile. Alors c'est sûr, par exemple, ça peut être utile lorsque vous êtes en passage très bas et que vous ne voulez pas appuyer plusieurs fois sur votre bouton de tir. Hop, vous mettez par exemple les 4 pylônes et puis vous faites tomber 4 bombes. Alors si vous avez 2 bombes par pylône, ça n'en tire qu'une seule. Donc voilà. On va enlever, on va s'en remettre ici pour voir où est-ce qu'on en est. Voilà, on voit qu'on est ready, on est à 1 minute de release, donc on va tranquillement enlever la pause active. Donc au niveau des tirs, c'est toujours pareil, il n'y a qu'un seul bouton ici à mapper, hein, le bouton de release, le bouton de release classique. Hein. Hop, ici, tir armement, comme pour toutes les autres bombes et missiles qu'on a vus jusqu'à présent. Hop, on va se mettre, donc on se met toujours à plat, voilà. Alors on a un peu de soleil, mais on a toujours les mêmes symbologies, hein. Le diamant ici qui vous donne votre cap, la flèche qui vous guide en fait vers le waypoint, qui est en fait ici avec le petit diamant qu'on voit sous l'avion. TMR, donc le temps avant d'être sur zone, qui va correspondre en fait quand l'avion va ici rentrer dans la zone de tir. On est bien en mode manuel, on a bien donc la 109 qui est sélectionnée, donc ça c'est la bombe GBU-31, pénétrante en fait dans mon cas, pour ce cas-là. TO, donc on est en mode TO. On est à 8 nautiques de la cible, et on est à 6 secondes. Vous voyez, c'est une bombe qui se tire très près par rapport à la 31, ça n'a rien à voir, forcément, c'est une bombe très lourde. Donc voilà, on est une zone. Si on se met là, on va voir que je vais maintenir appuyé le bouton, et voilà, vous voyez, sans rappuyer une deuxième fois dessus, il a largué les deux bombes. Donc on pourrait maintenant, si on le souhaite, retourner ici, voilà, boxer ces deux-là. Donc on voit qu'on est bien une zone, et on fait pareil, on maintient appuyé, et il largue les deux bombes. Hop, donc on a bien deux bombes de partie et deux autres. L'avantage c'est qu'elles tirent, elles tombent à peu près en synchro, puisque vous avez juste à rester appuyé. Donc ce qui peut limiter en fait le temps qu'auront vos unités pour se déplacer entre la première et la deuxième explosion. Tac, on va aller voir nos cibles. Donc on a des cibles classiques ici. Voilà, qui vont exploser maintenant. Et puis on a des cibles sur des bunkers à ce niveau-là. Et voilà, vous voyez, même l'effet de souffle a détruit une zone totalement à côté. Là-bas aussi pareil, hein, ça a tapé suffisamment loin pour faire des dégâts. On voit que le bunker, si j'arrive ici, est complètement détruit, donc forcément ce qu'il y avait en dessous également. Et vous voyez, il y a eu un cratère assez important au niveau du BTR qui était tout seul sur le côté. Donc c'est vraiment une bombe qui fait de très gros dégâts. C'est très pratique si vous voulez détruire un centre de commandement, des bunkers. Sur des bateaux par exemple qui ne bougent pas, c'est pareil, c'est très utile. S'ils ne bougent pas, donc vous pouvez utiliser le GPS. Et c'est pareil, vous mettez deux bombes sur une nostrachimie et vous n'avez plus de nostrachimie. Donc ça fait vraiment de très gros dégâts, ça peut être utile. Par contre, l'avion est très lourd, hein. Il est difficile à déplacer, et puis la bombe se tire très près. Hein. Vous ne pourrez pas tirer la bombe de loin, hors de portée par exemple de SAM. Donc voilà pour le mode TO dont on a l'habitude. Pour les 2-3 options en plus, et ce qu'on va voir maintenant, rapidement, c'est l'utilisation du mode PP, donc du mode preplant, qui normalement s'utilise au sol, c'est-à-dire on programme au sol, par exemple via une data card, et on le fait sans mettre un waypoint. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est que vous ne créez pas un waypoint, donc vous augmentez pas le nombre d'informations que vous allez avoir ici sur votre HSI. Voilà, vous ne créez pas de waypoint ici. Le désavantage, c'est que vous ne créez pas de waypoint. C'est-à-dire que si vous voulez retrouver votre bombe, vers quelle cible elle va exactement, vous n'aurez pas l'information ici. Il faudra se souvenir de ce que vous avez fait. Deuxième désavantage, ça c'est plutôt le côté pratique, il n'est pas vraiment possible d'automatiser la création des modes PP. Donc ça se fait en manuel. Alors comment ça marche?
Toujours pareil, ça on aligne nos bombes. On a ici mode PP, donc évidemment si je passe ici je switch, donc c'est pas ça, c'est pas là que vous faites la modification. Vous allez toujours pareil, en fait c'est dans display JDAM, c'est là qu'on choisit une mission. Dans MSN pour la mission. Et puis là vous avez, hop, si je zoome un peu sur la zone, vous avez PP1, PP2, PP3, etc. jusqu'à 5. Donc ça correspond eh bien, aux différents cibles que vous pouvez renseigner. Après, vous pourrez sélectionner, par exemple, si vous mettez 3 cibles sur une bombe et puis qu'elles ont été détruites, ben, vous sélectionnez la cible numéro 3 et puis vous pourrez larguer directement sur la cible numéro 3. Là, par contre, vous n'avez pas juste 2 avec les TO1, TO2, vous pouvez en mettre jusqu'à 5. Pas forcément très utile dans DCS en l'état actuel des choses. Donc nous, on va se mettre, hop, pardon, oui, de base, on est sur le 1. On a ici pas mal de choses et on a notamment UFC TGT. UFC TGT, en fait, ça veut dire qu'ici vous avez la partie UFC, donc tout ce que vous pouvez régler pour la bombe, pour TGT, donc pour la target. Donc c'est ça qui nous importe. On termine ce qui correspond en fait à de quelle manière vous voulez que la bombe finisse en terminal. Si vous voulez changer d'information, vous savez que par défaut vous avez déjà des infos de rentrée. Personnellement, j'y toucherai pas, et en plus de ça, je suis pas sûr que c'est vraiment d'effet au niveau DCS sur les modèles de dégâts derrière. Et vous avez surtout ces deux choses ici qu'on a déjà vu lorsqu'on crée un weapon, à savoir position N et élévation. Donc position N, c'est pour rentrer vos coordonnées, élévation pour la partie élévation. Alors c'est là que ça change un peu. Pour position N, vous avez donc latitude, longitude directement. C'est le type de coordonnées qui va changer. Alors si on se remet ici, voilà, on voit qu'on a par exemple coordonnées ici en degrés, degrés minutes. Alors, vous m'excuserez, je ne suis pas un spécialiste du type des coordonnées. Hop. Et vous voyez qu'ici ça change, il n'y a même pas besoin de comprendre de la différence. Vous avez ici, vous avez un degré et puis une apostrophe, vous n'avez pas ça à ce niveau-là dans vos coordonnées. Donc il vous faut une coordonnée précise avec ce type de structure, on va dire. Donc on va aller sur notre map, on va aller chercher, hop, par exemple, une cible. Alors tant qu'à faire, on va prendre nos cibles, voilà, qui sont au niveau de notre bunker. Je vous rappelle qu'ici vous avez des coordonnées de base, donc là on voit qu'on a la structure qu'on veut. D'accord, donc là si je switch, hop, ici on a les coordonnées précises qu'on utilise normalement lorsqu'on fait un waypoint. On a nos coordonnées de type grid. Et là en fait on a un autre type de coordonnées. Vous voyez qu'on a 2, 4, 6, 8 chiffres, donc 4 blocs de 2, là où de base on n'en avait que 6. Ça c'est ce qu'on avait initialement, d'accord? Donc nord et est. Donc on comprend que si ici on en a 8, a priori on sera plus précis qu'avec l'autre. Donc c'est ces coordonnées là en fait qu'il nous faut. Donc là, il se trouve que mon logiciel n'est pas fait pour récupérer ce type de coordonnées, mais par contre on peut l'utiliser pour prendre des notes. Donc tant qu'à faire, on va les écrire, comme ça sera plus simple pour les retenir. Donc 36, 43, 18, 35. Versus, vous voyez, si je reprends... Hop, si je reprends les coordonnées de base, on avait 35, 07, 14, 36, 43, 18. Hop, donc on retourne ici. Donc on va commencer à rentrer nos coordonnées. Donc on va prendre ici position N, latitude, donc on est au nord, 35, 07, 14. Donc vous voyez que là ça rentre, on peut rentrer donc cette partie-là. Mais comme je vous l'ai dit sur la première vidéo, pour larguer une bombe, bon, pour une demi c'est pas forcément le cas, mais notamment pour une GBU plus légère type 38, il vous faut des coordonnées de type précise. Donc les coordonnées de type précise qui correspondent à ce format là, donc avec l'apostrophe et le degré, ça correspond à celle-ci. Donc on a 35, 07, 14, donc c'est un peu comme quand on rentre une weapon, on rentre d'abord les coordonnées, on va dire tout le premier bloc, on fait entrer. Et la différence c'est que quand vous rentrez un waypoint, vous avez ici quelque chose qui s'inscrit, et vous comprenez que vous pouvez renseigner de nouveau des coordonnées. Là c'est pas le cas du tout, il faut juste savoir que eh ben, voilà, vous pouvez rentrer 2 chiffres ensuite. Donc là, j'ai rentré mes 46. Et vous voyez, il les a rentrés, 35, 07, 14, 46. Longitude, pareil, hop, est, donc 36, 43, 18, entrée, et 35, voilà.
Et l'élévation qu'on a oublié de regarder. Hop, donc l'élévation c'est 989 pieds. Donc ça, on va de nouveau le rentrer ici. Élévation en pieds, 989. Entrée. Donc voilà, on a PP1 pour notre première bombe qui est rentrée. Donc là, c'est pareil, si vous voulez mettre plusieurs bombes sur une seule cible, et bien là, ça ne marchera pas. Il va falloir rentrer, parce que vous voyez que là, vous n'avez pas sur vos bombes, là je switch entre mes bombes, et bien vous n'avez pas les coordonnées pour les autres bombes. Donc si je veux mettre sur une autre bombe P1 au même endroit, parce que je considère qu'il faut que je lance plus d'une bombe dessus, et bien je dois de nouveau rentrer mes coordonnées. Là où un waypoint, hop, vous faites waypoint designate, et elle est rentrée au même endroit. Donc c'est pour ça, là on va tirer simplement une seule coordonnée, pour voir que ça fonctionne très bien. Mais c'est à mon sens moins pratique de le faire comme ça. Hop. Donc là je pense qu'il faut juste que je refasse. Voilà. On va refaire vite fait un alignement. On va aussi se mettre donc sur la bombe, voilà, qui est. Donc c'est notre première sur laquelle a été renseignées les coordonnées. Hop, là on est bon, et vous voyez que si je fais ça, j'ai quand même la zone. Par contre, vous ne saurez pas, voilà, vous pouvez pas le relier à un waypoint. Par contre, vous avez quand même l'affichage ici, vous gardez le symbolisme, parce que ce que vous regardez, c'est votre bombe, la bombe qui est sélectionnée. Vous voyez que là, il n'y a plus rien qui est sélectionné, j'ai plus d'informations, puisque on n'a pas rentré de coordonnées pour celle-ci. Et on va enlever, hop, la pause active. On va mettre un peu les gaz, on va mettre, hop, on va augmenter un peu le temps. Donc là, on a tout pareil, sauf que vous voyez qu'au lieu d'avoir TO ici, eh bien on a PP, tout simplement. Le reste ne change absolument pas. Donc là, on largue notre bombe. Alors, parce que j'aime pas déséquilibrer. Vous voyez que comme la deuxième bombe n'a aucune information, je peux même pas la tirer. C'est pas possible. Donc là, on va tirer par exemple sur ça. Hop, parce que vous voyez que l'avion est vraiment difficile à maintenir si je veux m'amuser à le tenir. Hop, de toute façon, c'est pas forcément très grave. On va essayer de le mettre en pilote auto. Et on va suivre la bombe. Vous voyez, hein, donc c'est une très grosse bombe avec, pareil, un kit de guidage GPS. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est une MK84 sur laquelle est monté un système de guidage. Vous voyez qu'a priori, elle va parfaitement sur sa cible. Alors, je crois qu'en plus, ces coordonnées sont moins précises que les autres types de coordonnées. Donc, sur des bombes de 500, ça pourrait eh bien, être moins utile. Donc là, vous avez ce qui se passe quand on oublie d'utiliser le fuse. Ouais, fuse et off, si un coup vos bombes elles font ça, et bien c'est que vous avez légèrement oublié de faire ça. Voilà. Donc, tant qu'à faire, eh bien on va refaire un passage. C'est pas drôle sinon. Donc hop, on reprend ici en mode PP. Voilà, la mission 1. Tac. Donc le target UFC. Nord, donc on est en nord 35. Vous voyez, donc il faut tout retaper. C'est pas possible de garder quelque chose qui était enregistré. Hop, 36, 43. Qu'on avait dit, je crois, quelque chose comme ça. J'ai un petit doute. Non, c'est 989, donc 989, voilà. Hop. Donc, eh bien, on va faire une boucle et puis on va retourner. On voit où est notre cible. C'est plus pratique à ce niveau-là. Donc là, vous voyez que, évidemment, il vous manque une tonne sur une aile. Alors forcément, l'avion, il a un peu de mal. Même avec le trim gauche-droite, on a un peu de mal à le maintenir. Hop. Surtout que là, je ne fais pas forcément correctement.
Hop, on va essayer de leur trimer encore un peu. Voilà, on va le remettre en pilote auto. Autre chose, on ne peut pas utiliser pilote automatique vers un waypoint. Par exemple, si on voudrait utiliser ça pour nous guider sur notre cible, puisqu'on n'a pas de waypoint vis-à-vis de la cible. Donc vous voyez que le mode PP peut être intéressant, mais il a des limitations qu'on n'a pas avec le mode waypoint. Hop, cette fois-ci, on vérifie de nouveau. On a bien sur notre mission des coordonnées. Très bien. Si on revient sur notre armement, on a bien cette fois-ci un fuse. On aligne le diamant sur l'azimut. Voilà qui est fait. Et on largue la bombe. Voilà. Donc là, il faut que je le retrime dans l'autre sens. On va essayer de le mettre tout de suite en pilote auto. Voilà. Et cette fois-ci, ça devrait faire des dégâts. Donc si jamais vous ne voyez aucun dégât sur vos bombes après les avoir larguées alors que tout s'est bien passé et qu'elles sont allées au bon endroit, pensez à vérifier le fuse. Ça arrive de temps en temps de l'oublier. Hop, donc on voit, vous voyez là par exemple, on pourrait changer, si on voulait, on pourrait changer l'angle de la bombe lorsqu'elle arrive sur zone en fait. Cette fois-ci par contre, on a des dégâts importants au niveau du bunker qui a été totalement soufflé. Lui et l'avion qui était en dessous. Donc je pense avoir fait le tour en fait concernant l'armement GPS. Il resterait la GBU-31, mais là c'est vraiment exactement la même chose, sauf que la bombe ne fait que 1000 livres. Donc on va pas l'avoir. On reviendra par contre sur l'armement GPS à un moment donné, puisque la prochaine vidéo sera probablement sur le pod, pour pouvoir commencer à ce qui est armement guidé laser. Et on verra en fait, je pense tout de suite sur la première vidéo du pod, qu'on peut aussi l'utiliser pour trouver une coordonnée GPS et l'utiliser dans une bombe GPS. Donc ça permettra de boucler en fait sur comment utiliser les bombes guidage GPS, soit si on a une coordonnée, un waypoint, ou par exemple notre pod, pour nous aider là-dessus. Sur une carte où vous n'auriez pas la vue F10, où il n'y aurait pas de JTAG pour vous informer des cibles, et on aura une visibilité au sol sans des nuages de partout, l'utilisation du pod peut vous permettre d'utiliser des bombes GPS, sans forcément forcer le laser. Parce que le laser, vous êtes obligé de rester sur une cible. Donc on verra tout ça dans des prochaines vidéos. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, et puis à une prochaine.